Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avancez progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui on se retrouve avec ce nouvel épisode dans la continuité de notre thème « Moi et les autres » intitulé « Nous sommes tous toxiques pour une personne ». Alors, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que voilà, tout se passe pour le mieux pour vous. Alors c'est vrai que c'est un concept un peu parfois difficile à accepter personnellement, que nous pouvons être la personne toxique dans une relation. Parce qu'en général, on a tendance à voir les autres comme toxiques. Et effectivement, comme je l'annonçais dans l'épisode d'introduction, avec la tendance actuelle où on parle un peu de repli sur soi, de prendre soin de soi, on parle toujours des personnes toxiques des autres. C'est toujours les autres qui sont toxiques, sans jamais regarder à nous-mêmes, parce que nous pouvons être l'autre personne qui est toxique dans la relation. Oui, nous pouvons être la personne toxique dans la relation et c'est important d'analyser les choses afin d'améliorer nos relations avec les autres. Il est bien vrai que quand on parle de relations, en général, on parle toujours des autres, ce que les autres peuvent nous apporter, ce que les autres font mal et ce que nous devons détecter chez les autres, sans parler de ce que nous-mêmes, nous pouvons faire de mal. Et c'est ce qu'on travaille en fait avec ce thème « moi et les autres » dans la mesure où qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre? Alors, comment m'est venu ce thème tout simplement? Je l'ai expérimenté personnellement parce que il y a déjà de cela un petit peu quelques années, et il y a eu une séparation dans notre groupe d'amis. Donc nous étions un groupe d'amis, je crois, d'environ 5 ou 6 personnes, 5 ou 6 femmes, et une amitié qui dure depuis déjà plusieurs années. Le groupe s'est formé au fur et à mesure des années, donc il y a des amitiés qui sont là depuis 25 ans, 30 ans, et d'autres, voilà, un peu plus récentes, de 15 ans. Donc c'est pas des amitiés d'un jour, tu vois, où on pourrait se dire, mais non, mais voilà, vous vous connaissez d'hier. Non, c'est des grosses amitiés quand même, ça fait quand même quelques années, ça fait un petit peu de temps. Et donc du coup, dans ce groupe-là, un incident s'est produit. Et une des filles, voilà, s'est disloquée du groupe. Il y a eu un incident avec une et le groupe, voilà, elle s'est complètement un peu disloquée de tout le reste. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés un peu au point de connaissance, tout simplement. Voilà, de loin, comme ça. Et ce qui était très difficile à vivre sur le moment, du coup, on se posait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment en sommes-nous arrivés là? Parce que voilà, on a fait la communication, tout ce que vous voulez. Voilà, on a tout mis en place pour que, normalement, la situation puisse être résolue. Et ça n'a pas été le cas et l'autre n'est pas revenu. Et donc du coup, lors d'une discussion du coup avec le reste du groupe restant, on cherchait une explication à cette situation parce que c'était incompréhensible par rapport à l'événement qui s'était produit, les excuses qui avaient été demandées. En tout cas, tout le protocole avait été mis pour une relation saine, vous voyez. Et on ne comprenait pas pourquoi ça n'avait pas marché. Et moi, j'avais dit aux filles, je leur avais dit tout simplement, vous savez, peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes les personnes toxiques pour elles maintenant. Voilà. Tout simplement, malgré toute notre bonne volonté, malgré notre engagement, peut-être que tout simplement, nous sommes aujourd'hui toxiques pour elle, pour où elle se trouve dans cette étape de sa vie, nous sommes toxiques pour elle. Et c'est du coup pour ça que je voulais partager cela avec vous parce que des fois, nous pouvons être toxiques dans la relation sans le savoir tout simplement. Et des fois, les relations s'effritent, se séparent et on le vit mal parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Parce que des fois, il y a les non-dits, des fois, il y a des choses qui ne se disent pas parce que voilà, les gens... pour ne pas brusquer, pour ne pas frustrer, voilà. Il y a souvent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans les relations. Les relations, c'est pas si simple que ça. Entre humains, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, des fois, on est prompt à dire que les autres sont toxiques pour nous, alors que des fois, nous sommes les personnes toxiques. Alors vis-à-vis de ça, j'ai 3 points de vue qui peuvent expliquer dans quel cas on peut être toxique pour l'autre. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais voilà, je me suis arrêtée à 3 points que j'ai identifiés personnellement et je voudrais les partager avec vous pour que voilà, vous puissiez voir est-ce que vous vous trouvez dans cette situation-là. Est-ce que c'est ton cas? Et peut-être tu vas te retrouver dans un des 3 points et tu pourras voir ce que tu peux faire ou ne pas faire pour améliorer tes relations tout simplement. Le premier point, c'est qu'on peut être toxique pour l'autre parce qu'on a véritablement des mauvais traits de caractère qui sont difficiles à vivre. Comme une parole de sagesse le dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton
œil. Oui, des fois, nous sommes promptes à critiquer les autres, à leur faire des reproches, alors que chez nous, c'est grandiose. Alors que nos mauvais traits de caractère sont tout simplement exécrables. Et des fois, les gens ne nous disent pas. Des fois, les gens ont du mal à nous dire qu'ils ne se sentent pas bien dans notre présence, que nous sommes véritablement toxiques pour eux. Par exemple, ça peut être que l'amitié elle a duré tellement longtemps, peut-être que vous avez aussi une personnalité dominante, et il y a des gens qui n'arrivent tout simplement pas à dire les choses. Nous savons cela. Et donc, ça m'a rappelé un peu l'épisode où je parlais de ma grand-mère, les leçons que j'ai apprises au décès de ma grand-mère. Si tu ne l'as pas encore écouté, je vais le mettre en description, bien évidemment. Où du coup, je mettais les leçons que j'ai apprises de sa vie et que voilà, je veux appliquer, garder au quotidien. Et donc, dans cet épisode-là, je parlais du fait que je m'étais rendu compte que certains traits de caractère sont tellement difficiles à vivre qu'ils repoussent les autres. Parce que du coup, ma grand-mère, je disais dans l'épisode que ma grand-mère était quelqu'un qui se plaignait énormément. Énormément. Bien sûr, il y a l'âge, il y a le fossé générationnel, bien évidemment, le fait qu'elle est en Afrique, moi je suis en Europe, donc il y a tout ça qui rentre en compte, donc je prends bien évidemment tout ça en compte, mais le fait est qu'elle se plaignait énormément, et des fois elle frôlait l'ingratitude. Elle était une personne hyper adorable, mais voilà, des fois, c'était pas ça. Et je m'étais rendu compte que j'avais du mal à appeler ma grand-mère parce que je me disais, oh là là, encore on va passer du temps au téléphone ou je vais passer du temps à la réconforter, à la motiver, à l'encourager et à barrer ses critiques. Pourquoi t'es pas mariée? Pourquoi t'as pas encore d'enfant? C'est pour quand? Etc. etc. Pourquoi t'es pas ça? Voilà. Je dis bien, je prends en compte le fossé générationnel, hein, bien évidemment, mais c'était une réalité. Et des fois, je rétissais, voilà, je reculais à l'appeler. Donc, des fois, vous avez peut-être des traits de caractère qui font que les gens sont réticents à vous approcher. Et bien sûr, ça va être différent pour chacun. Il n'y a pas, il n'y a pas des traits de caractère unanimes. Il y a bien sûr, il y a des traits de caractère qui sont généraux et communs dans la toxicité. Par exemple, tout ce qui est pervers narcissique, les gens qui vous rabaissent, qui vous critiquent, qui vous insultent. Voilà, tout ça, nous savons qu'il y a des traits qui sont vraiment très voyants, vous voyez, très visibles, obvious. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus personnels, qui vont dépendre d'une personne à une autre. Mais on reconnaît la toxicité de l'autre par rapport à l'état dans lequel il nous laisse. Est-ce qu'il nous laisse dans la confusion, le mal-être, la diminution, on se sent vidé? Cette personne-là, elle est toxique pour vous. Et elle n'est peut-être pas en train de vous insulter de tous les noms, mais peut-être, voilà, il y a des commentaires, il y a des remarques qu'elle fait régulièrement qui ne vous plaisent pas et qui vous diminuent. Ou peut-être c'est vous justement, qui fait ce type de remarques-là aux gens, qui laissait les gens dans cet état. Et parfois, les gens ne vont tout simplement pas nous le dire. Donc du coup, moi, c'est quelque chose que je faisais régulièrement et que je fais parfois assez régulièrement, c'est de demander, par exemple, à mes frères et sœurs, tout simplement, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, puisqu'ils sont les personnes qui sont les plus proches de moi, les plus intimes. Peut-être pour vous, ça va être votre époux, vos enfants qui ont peut-être un certain âge déjà, bien évidemment, ou des amis très proches, hein, vous savez. Après, maintenant, ça va dépendre de tout un chacun. Mais c'est un exercice que je faisais souvent, que je fais, voilà, pas tous les jours, bien évidemment, quand même. Hein. Mais je demande à mes frères et sœurs, voilà, quels sont mes bons côtés et quels sont mes mauvais traits de caractère. Parce que des fois, on ne sait pas. Voilà, des fois, on ne sait pas. On se dit que voilà, on est au top, voilà, les autres ne nous disent rien. Et pourtant, il y a pas mal de choses qui sont à récurer. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment horribles pour les autres. Donc, des fois, oui. Nous avons des traits de caractère qui sont difficiles à vivre. Et il ne faut absolument pas dire « je suis comme ça et c'est comme ça ». Non. Il y a des choses qu'on peut traiter. Il y a des choses qu'on peut travailler à s'améliorer. C'est parce que vous criez tout le temps que vous devez dire aux autres qu'ils doivent vous supporter en criant. Non, ils n'ont pas à le faire. Ils n'ont pas à le faire. Les autres n'ont pas à tout supporter. Et la preuve, il y a tellement, entre autres, divorce, séparation, parce que on peut accepter un moment, mais il y a des fois, ça devient too much. Donc oui, on peut avoir des moments de négativité, mais si vous êtes la personne négative, mais tout le temps qui se plaint, tout le temps qui râle, tout le temps, ça va être difficile pour les gens qui sont autour de vous. Ça va être difficile pour votre conjoint, ça va être difficile pour vos amis, vos frères et sœurs, parce que les autres ne sont pas votre dépotoir. Les autres n'ont pas à récupérer tous vos déchets. Ça, il faut aller voir quelqu'un qui est payé à vous écouter et qui pourra l'encaisser. Mais vos amis ne sont pas faits pour ça. Oui, ils vont pouvoir vous aider, vous soutenir, mais si c'est tout le temps, vaut mieux demander de l'aide à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est habilité et qui pourra vous aider. Sinon, vous allez détruire au fur et à mesure tout le temps vos relations. Une relation, c'est du donnant-donnant. Vous voyez, il y a un échange. Ça va, voilà, vous donnez, il donne, vous donnez et il donne. Vous recevez, l'autre doit recevoir aussi. Mais si vous êtes la personne qui ne fait que prendre à l'autre,
vous devenez un parasite tout simplement dans la relation. Donc, évaluez, faites une évaluation, voilà. Chacun de nous, faisons une évaluation objective de qui nous sommes, de nos bons côtés comme de nos mauvais côtés. S'il y en a qui sont vraiment, vous-même, vous pensez qu'ils sont difficiles à vivre pour les autres, que vous-même, vous n'accepteriez pas cela, ne dites pas aux autres, ne demandez pas aux autres de devoir l'accepter. Donc, nous devons faire des efforts de ce côté-là pour améliorer nos relations avec les autres, pour donner aussi quelque chose à l'autre. Sinon, les relations, s'effriteront toujours. Elles disparaîtront toujours, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, des fois, nous sommes véritablement les personnes toxiques pour les autres. Deuxième point. Des fois, on est toxique pour l'autre tout simplement parce qu'on n'est plus sur la même phase, sur la même longueur d'onde. Et je pense que ça a été un petit peu le cas avec notre amitié. Du coup, l'histoire que je vous racontais un petit peu au début, c'est que cette amie-là, tout simplement, elle a une étape de sa vie où, peut-être qu'on ne regarde plus dans la même direction. Il y a une parole de sagesse qui dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Voilà. Il y a un temps où on arrive à se séparer parce que, en grandissant, nos visions de la vie ne s'accordent plus. Nos caractères, nos délires, c'est plus ça. Voilà, c'est plus du tout ça. Avant, peut-être, on râlait ensemble. Maintenant, l'autre est hyper joyeux, donc il devient toxique pour l'autre et vice-versa. Peut-être qu'avant, vous alliez ensemble en discothèque, vous faisiez beaucoup la fête, vous buviez beaucoup, vous fumiez ensemble. C'était cool, c'était un délire que vous aimiez. Mais aujourd'hui, peut-être que vous êtes à une phase où c'est plus ça. Vous décidez que la fête, c'est plus du tout votre truc. Les dépenses à outrance, c'est plus du tout votre truc. Boire, c'est plus du tout votre truc. Les autres deviennent toxiques du coup pour vous et vous devenez toxique pour les autres. Évidemment, ça va dans les deux sens. Parce que, nos visions de la vie ne sont plus en accord. Nos délires ne sont plus en accord. Oui, c'est comme ça. Et puis, on avance. On doit l'accepter, on doit avancer. Et c'est ce que je partageais avec vous dans l'épisode sur le changement. Qu'il faut accepter il faut accepter le changement dans la vie. On n'est pas appelé à rester à un point fixe éternel à vitam. On grandit, on change. Ce qui nous plaisait hier ne nous plaît plus aujourd'hui. Et bien évidemment, dans les relations également, ça se passe de la même façon. Donc des fois, on ne comprend pas et on se culpabilise. Moi, ça m'est beaucoup arrivé, où on arrive à un point où les relations, c'est plus trop ça. Et c'est des relations fines, on se disait profondes, on se disait que ça allait être pour la vie. Et puis on arrive à un moment où on ne regarde plus dans la même direction. Et comme notre parole de sagesse le dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Ou une autre qui dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux. Non, il y avait un temps pour cette amitié-là et le temps malheureusement est révolu. Et il est temps d'aller vers d'autres amitiés qui correspondent à la saison dans laquelle on se trouve. Bien évidemment, je ne dis pas que toutes les amitiés sont appelées à disparaître. Pas du tout. Il y a des personnes qui sont amies toute leur vie parce que tout au long, elles ont grandi, elles ont avancé ensemble avec une vision de la vie plutôt similaire, peu importe où elles se trouvaient. Donc, bien sûr, il y a un travail dans les relations. Ici, je ne parle pas de tout ce qui peut entrer en compte dans une amitié. Bien évidemment pas. Ce n'est pas le but et ce n'est tout simplement pas possible. Et ce n'est tout simplement pas mon job. Je ne suis pas formée à cela. Ici, je vous partage tout simplement ce que moi j'ai pu expérimenter, ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu analyser. Donc bien évidemment, c'est pas le cas de toutes les relations, mais c'est pour vous aider, vous et moi, à ce qu'on comprenne que des fois, on devient toxique parce que c'est plus ça. L'autre peut-être aujourd'hui elle est mariée et les autres sont encore célibataires et donc du coup les autres sont encore dans une vision de la vie de beaucoup de fêtes, beaucoup de fiestas et tout, peut-être hook-up culture, hustle culture. Celle qui est en couple, qui s'est mariée, elle n'est plus du tout dans le même délire, donc elles ne vont plus avoir cette relation d'intimité qu'elles avaient avant. Or une amitié se fonde sur le temps aussi que nous passons ensemble, ce que nous donnons ensemble, ce que nous donnons aux autres, ce que nous récupérons des autres, l'investissement en termes de temps, en termes d'énergie, en termes émotionnels. Non, forcément, s'il n'y a plus d'investissement en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'émotion, l'amitié ou la relation est amenée bien évidemment à disparaître. Donc, c'est le deuxième point. On ne regarde plus dans la même direction parce qu'il faut être d'accord, il faut qu'on ait les mêmes délires en tout cas. Pas tous, mais qu'on soit en général dans le même mood pour qu'une amitié puisse continuer à persévérer. Troisième point, des fois, notre bonheur, notre personne, notre succès, tout ce qu'on est toxique pour quelqu'un d'autre. Voilà. Des fois, on n'a rien fait et des fois, c'est juste nous. Ouais, des fois, des gens qui vont vous dire, vous êtes trop, arrête, pourquoi tu fais genre, pourquoi tu t'habilles toujours comme si t'allais genre à un gala, pourquoi tu fais genre, il y a souvent ce type de remarques-là, pourquoi t'es trop joyeuse comme ça, tu fais genre, tu souffrais pas dans la vie et tout, qu'est-ce que t'essaies de prouver? Ouais, des fois, tout simplement, ce qu'on est, notre réussite embête les autres. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, vous n'avez rien à faire, puisque c'est votre personnalité. C'est la personne que vous avez décidé d'être qui dérange les autres, sans que vous
n'ayez fait quoi que ce soit. Donc là, il n'y a pas de souci de notre côté. Et c'est une phrase que Heather Lindsay, donc du coup, une femme pasteur sur Instagram et tout. Non, je crois qu'elle est évangéliste et pasteur, en tout cas, peu importe. Que j'aime beaucoup, que je suis souvent beaucoup. Elle a vraiment beaucoup de posts inspirationnels, encourageants, j'aime beaucoup, motivationnels. Et du coup, elle avait dit ça, que voilà, des fois, c'est juste vous. Vous êtes toxique, peu importe ce que vous ferez, vous êtes toxique pour les autres. Vous pouvez sourire, vous pouvez faire des dons. Quelqu'un vous trouvera toujours toxique, quelqu'un aura toujours un problème avec vous. Oui, c'est comme ça. Donc ça aussi, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Là, c'est une question de jalousie, c'est une question d'envie. C'est les autres qui n'ont pas de problème résolu. Et des fois, ça peut être vous qui êtes dans ce cas-là où vous trouvez quelqu'un de toxique. Pourquoi elle est tout le temps joyeuse? Pourquoi elle fait genre? Pourquoi? Voilà, des fois, c'est vous, justement, vous trouvez les autres toxiques, mais c'est parce que vous avez des problèmes non résolus. Donc des fois, il faut se poser les questions, pourquoi nous jugeons les gens de certaines manières? Pourquoi nous sommes amers vis-à-vis de certaines manière de vivre des autres. Parce que les gens vivent leur vie, ils ne vous demandent rien. Mais pourquoi vous êtes embêté par la manière dont ils vivent leur vie? Pourquoi vous êtes embêté par la manière dont ils se comportent? Il faut se poser les questions. C'est pas eux le problème, c'est vous. Vous et moi. Si nous avons un problème avec la manière dont ils le vivent, ils vivent leur vie, nous avons un problème non résolu que nous devons résoudre. Donc voilà, des fois, les autres n'ont rien fait. On n'a aucun reproche à leur faire. Et nous les trouvons toxiques. Voilà, des fois, voilà. Ils sont juste joyeux, ils vivent leur petite vie, ils sont heureux, et nous les trouvons toxiques. Donc là, il faut se poser des questions. Pourquoi? On en revient à l'épisode 2. Pourquoi? Que je mettrai également en lien. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. J'espère que bien évidemment vous aurez trouvé cet épisode intéressant. Si on fait un petit résumé de ce que j'ai abordé, j'ai mis un peu le contexte, à savoir ma petite histoire personnelle en termes de toxicité alternative, si on peut dire ça comme ça, et les différents points de vue selon lesquels on peut être toxique pour l'autre ou les autres peuvent être toxiques pour nous. C'est dans les deux sens, bien évidemment. J'ai dit que voilà, on pouvait être toxique pour l'autre parce qu'on a véritablement des mauvais traits de caractère qui sont difficiles à vivre. J'ai dit ensuite que des fois on est toxique pour l'autre tout simplement parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, on ne regarde plus dans la même direction, on n'a plus les mêmes délires. Et des fois on est toxique tout simplement à cause de notre bonheur, notre personne, notre succès, tout ce qu'on est toxique pour quelqu'un d'autre. Voilà, et là, il n'y a pas grand-chose à faire. À part, se séparer, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et les paroles de sagesse que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, donc il y en avait une qui disait « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Donc arrêtons de regarder aux autres et commençons un petit peu à regarder à ce qui ne va pas chez nous. Elle se trouve en Matthieu 7:3. La deuxième disait « 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Donc c'était en rapport avec le deuxième point. Il faut, voilà, que nous continuions à être d'accord pour pouvoir avancer dans la vie, dans notre amitié. Et elle se trouve en Amos 3:3. La troisième, une supplémentaire, dit « Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc des fois, quand on est plus sur la même direction, il faut se séparer tout simplement. Si on ne veut pas retomber en arrière, il faut se séparer. Vous ne pouvez pas continuer malheureusement à être ami avec des personnes qui continuent à peut-être se droguer alors que vous ne voulez plus être dans cet environnement-là. Vous allez tomber. Inévitablement, vous n'êtes pas si fort que ça. Vous êtes en rémission si vous voulez vous séparer d'un certain style de vie. Si vous ne voulez plus fumer à l'excès, des fois, il va falloir se séparer des personnes qui continuent à fumer parce que vous allez retomber. Et c'est pas facile de faire certains choix et de les assumer, de les maintenir quand les autres autour de nous continuent dans un certain lifestyle. Donc, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La quatrième nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps » et je l'avais couplé à « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux ». Et la première se trouve en Ecclésiaste 3:11 et l'autre en Ecclésiaste 3:1. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à continuer la discussion en commentaire bien évidemment, donnez-moi vos points de vue, ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà eu à vivre certaines choses, est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous êtes peut-être la personne toxique dans la relation, voilà. Venez en commentaire pour qu'on en discute, que ce soit sur evenhouseedition.com ou sur YouTube. Comme d'habitude, vous allez trouver l'article en lien avec cet épisode sur evenhouseedition.com. N'hésitez pas à y faire un tour, vous allez trouver des ressources, des livres, des idées documentaires. Allez-y, vous allez tout trouver. J'ai mis en place un guide pour vous aider à créer vos objectifs personnalisés à vous-même afin de vous aider vraiment à aller de succès en succès en réalisant les objectifs qui vous seront propres personnellement. Alors c'est un ensemble de questions toutes simples qui vont vous permettre de faire le tri au fur et à mesure, qui vont faire comme un entonnoir pour vous donner à la fin les objectifs qui sont prioritaires pour vous aujourd'hui. Parce que des fois on se donne des objectifs, mais généraux de tendance, voilà, de tendance. Au printemps, faisons le ménage de printemps. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est vraiment ce qui est nécessaire pour vous?
Donc, n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire à la newsletter pour être prévenu à chaque fois qu'il y aura un nouvel épisode, un nouvel article. Et chaque lundi matin, voilà, je vous écris un petit texte motivationnel avec des choses que j'aurais trouvées intéressantes. Donc, abonnez-vous pour ne rien louper. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien, prenez soin des vôtres et que Dieu vous bénisse.